Ça sera les immeubles du futur. Ils vont être construits ici. Secteur porteur d'Afrique. Moi-même, je suis fermier et moi, je fais le cacao. La période la plus cruciale pour nous, c'est la récolte. Si vous avez 100 hectares de cacao, au même moment, vous avez des cabosses de cacao qui ont la maturité. Pendant un mois, vous devez être capable de récolter. C'est des grands défis. À cette période-là, vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez toquer aux portes de toutes les banques. Aucune banque ne donnera l'argent. Alors que vous savez qu'aussitôt sorti, ces cacao-là, c'est de l'argent frais que vous avez. Secteur porteur d'Afrique. Alors, pour nos abonnés qui nous suivent sur YouTube, nous avons une question à vous poser. Vous avez prévu de digitaliser ce secteur. Comment vous allez concilier cela avec le besoin des agriculteurs? Quelqu'un peut bénéficier d'un crédit ici pour tirer. Il est à quelques kilomètres, admettons, à Manono, par exemple. Par exemple, les prêtres, ils ont des petites coopératives où il y a l'argent. Et cet argent-là pose des problèmes déjà pour faire un déplacement d'une coopérative à une autre. Des routes, l'insécurité, la digitalisation évite ce genre. Secteur porteur d'Afrique. Beaucoup de choses. Vous êtes vraiment dans beaucoup de choses. Vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans la FRACA qui est une plateforme qui réunit les banques. Je ne sais pas si vous avez dans votre émission. L'émission Secteur porteur d'Afrique. Ouais. Secteur porteur d'Afrique. Ici, nous sommes à Kinshasa, en RDC, dans ce prestigieux hôtel du fleuve où nous sommes venus participer pour vous, pour voir ce qui se passe ici aujourd'hui. Nous allons parler de la revitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole. Beaucoup de gens ont dit, Madame, vous vous êtes nichée maintenant sur le secteur du tourisme. Mais non, on parle pas seulement du secteur du tourisme, on parle de tous les secteurs porteurs de croissance économique en RDC. Et pour ce cas, nous parlons du secteur agricole. Donc, on va réfléchir ensemble avec vous sur ce secteur important en République démocratique du Congo. On va réfléchir ensemble avec vous, avec des experts d'Afrique et d'ailleurs qui viennent pour participer ensemble avec la Banque centrale du Congo. Dans ces grands forums, il y a un grand forum ici sur les secteurs de l'agriculture. On va aussi parler avec une dame, une de nos invitées. Elle s'appelle Madame Rose, vous allez la voir. On va discuter avec elle. Elle est présidente d'une coopérative de maraîchères, des paysans de la RDC qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Donc, on va l'interviewer, on va discuter avec elle et vous allez voir ce que nous allons faire. Suivez-moi. Secteur porteur d'Afrique. Ici, nous sommes dans le prestigieux hôtel Fleuve Congo Hôtel, parmi les hôtels les plus prestigieux en RDC. Nous avons cet hôtel, il est d'ailleurs très beau, très bien présenté. Waouh! C'est beau, hein? Bon, on va pas rester dans ça parce que on parle du secteur agricole, mais cela ne nous empêche pas quand même de voir ces jolies maquettes. Je crois que ça sera les immeubles du futur. Ils vont être construits ici, mais on ne vient pas pour ça, hein. On monte là où les assises se déroulent, où on va participer à ce grand forum. Vous voyez, ici on parle de la stratégie sur la revitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole. En RDC, c'est bien mentionné. Il y a un forum stratégique ici qui est organisé par la Banque centrale du Congo. Venez avec moi. Secteur porteur d'Afrique. La salle où se déroulent les assises. On va certainement trouver des gens là-bas qui sont en train de travailler. Oh, c'est pas facile, hein. Voilà, à résumer,
les contenus de notre présentation. J'ai donné là l'exemple. Merci. UCPP. J'espère qu'on va pouvoir vous trouver autour. Secteur porteur d'Afrique. Mesdames, Messieurs, fidèles de cette émission Secteur porteur d'Afrique, ici nous sommes dans la salle des assises. C'est ici que le cerveau de la République démocratique du Congo et tous les invités qui viennent ici participer à ces grands forums, ils vont se mettre ensemble ici, ou ils se mettent des gens ensemble ici pour pouvoir réfléchir sur les réformes à prendre pour revitaliser le secteur agricole en République démocratique du Congo. Mais comme je vous l'avais promis, nous allons prendre une dame qui n'est pas la moindre. Elle est une pionnière dans ce domaine, dans ce secteur agricole. Nous sommes venus la rencontrer. Nous serons très, très, très heureux de la voir, de parler avec elle, de discuter avec elle sur ce qu'elle fait et les attentes qu'elle a par rapport à cette activité. Alors, suivez-moi. En même temps, les gens regardent la salle. Hello, hello, bonjour madame. C'est elle. Nous sommes très heureux de pouvoir prendre pour vous cette femme, comme je vous ai dit, c'est pas une moindre. C'est une dame qui se connaît dans ce domaine. C'est une personne qui maîtrise ce domaine. On va juste l'interviewer pour comprendre ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle est venue faire. Bonjour madame. Bonjour madame Marlene. Comment allez-vous? Bien, merci à vous. Moi, très très bien. Vous portez bien, c'est ça? Très très Je vous bien. vois très en forme. Alors, on va commencer par une petite présentation dans cette émission Secteur Porteur. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à ce grand forum organisé par la Banque centrale du Congo avec la FACA. Et vous, vous êtes participante. On commence par votre présentation. Moi, je m'appelle Rose Ochila, ingénieure agronome de formation, présidente de la coopérative des fermiers maraîchers du Congo qu'on appelle la COPEMAC. On a été recruté par la Banque centrale du Congo pour pouvoir intervenir dans le cadre des organisations agricoles. Nous sommes une coopérative, on est sur terrain à Kinshasa et puis dans le Congo central. On exerce, on encadre, on forme les maraîchers, les éleveurs, dans notre concept qu'on appelle le PTTC, production, transformation, transport et commercialisation. Wow. Dans ce cadre-là, comme vous. Wow, c'est beaucoup. On va avancer de l'autre côté pour la lumière. Je vois que vous faites beaucoup de choses. Vous êtes vraiment dans beaucoup de choses. Vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans la FACA qui est une plateforme qui réunit les banques, les différentes banques africaines qui sont réunies pour pouvoir encadrer les producteurs agricoles à élever leur production, la rentabilité, à essayer de voir un peu créer une plateforme, apporter des solutions au niveau des finances, dans la digitalisation, dans tout ce qui a trait avec la logistique, la vente, la commercialisation, les exportations, bien sûr. Mais super. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la revitalisation du secteur de l'agriculture. C'est bien cela? Oui, dans le développement rural. Oui. Donc, on va parler de l'économie, dans le développement rural, on va parler de la digitalisation, donc tout ce qui a trait avec la problématique liée au financement des entreprises agricoles. C'est vraiment ça le grand problème, surtout chez nous, si on est en RDC. Oui. Donc, on a un blocage au niveau des financements. Okay. C'est pour ça que les banques, on a fait ce forum pour qu'ils essaient un peu de comprendre dans notre secteur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'évolue pas, c'est quoi le problème, et essayer de faire une feuille de route à la fin pour pouvoir évoluer. Mais d'entrée de jeu, selon vous, quels sont les blocages qui rencontrent les acteurs agricoles, le marché agricole en République démocratique du Congo? Pour ne pas parler de l'Afrique, parce qu'il y en a aussi dans d'autres pays. Oui. Le premier blocage avec les banques, c'est que l'État n'arrive pas à subventionner les producteurs. Donc, la banque n'a pas de garantie face aux risques et tous les problèmes qui peuvent être liés à la production. Donc, la banque est réticente. Si au moins l'État pouvait dire que non, je me propose comme garantie, facilement les banques peuvent accompagner les agriculteurs. Parce que dans le secteur agricole, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais avec les taux d'intérêt, voilà, les délais de remboursement. Les délais de remboursement, ça fait que les producteurs, en tout cas, ont fait ça
il va faire sa récolte dans 3 mois, mais il y a des fortes pluies, il y a lessivation, il peut perdre, il peut avoir des maladies phytosanitaires. Tous ces cadres-là, alors les banques ne savent pas comment gérer ces aspects des choses, ils sont encore réticents. Maintenant, avec l'appui de la FACA, C'est logique qu'ils soient réticents parce que qui est-ce qui va garantir, par exemple, la perte Voilà. en La cas perte, voilà. de catastrophe naturelle, par Oui. exemple, en cas de perte. Oui, ils sont vraiment réticents. C'est pour ça qu'il y a justement ce forum qui va permettre à ce que tous ces acteurs-là s'assoient autour d'une table. Vous avez vu aussi la présence du gouvernement, des différents ministres qui sont venus, déjà pour leur faire comprendre que voilà, nous devons évoluer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'on sera autour d'une table pour pouvoir échanger, discuter des idées et pouvoir avancer. Et le deuxième blocage pour les producteurs agricoles congolais, c'est d'abord un problème de desserte agricole, un problème de subvention, comme je venais de le dire, un problème d'intrants, tout ce qui a trait avec une logistique. Donc, c'est ça vraiment le grand problème, les carrés de commercialisation, ça pose vraiment problème. Oui, par exemple, par rapport aux routes des desserts agricoles, nous avons des problèmes, on a des récoltes qui sont disponibles, mais qui ne peuvent pas, par exemple, arriver à la capitale ici. Et c'est pour ça que nous, déjà, avec la coopérative, on a créé un concept qu'on appelle le PTTC. On voudrait vraiment mettre les producteurs, autour d'un concept où on a les producteurs de l'autre côté, on a les transformateurs, parce qu'il y a des gens qui transforment aussi des produits agricoles. On a les transporteurs et on a ceux qui s'étalent à commercialiser les produits agricoles. On le met autour d'une plateforme parce que l'agriculture est un écosystème. Vous ne pouvez pas prendre une seule plaque tournante et laisser l'autre. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne, c'est la chaîne des valeurs. On ne peut pas commencer de la production jusqu'à la commercialisation. Donc, on n'a pas pu scinder tous ces facteurs-là, ce qui rend vraiment l'agriculture difficile au Congo. C'est pour ça que nous, on a réfléchi autour de tout ça. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver? Et c'est ici, dans ces forums, avec la Banque centrale et tous les partenaires, que vous pensez que vous allez trouver des solutions à ces différents problèmes que vous pouvez énumérer. Et oui, on peut trouver des solutions, même si on ne va pas régler tous les problèmes aujourd'hui, mais avec des solutions innovantes. Nous, par exemple, pour la coopérative, on a des solutions avec la digitalisation. On a créé une maquette qui peut faciliter un peu ces échanges commerciaux, ces échanges autour des idées, de la formation. Et cet impact-là sur la population par rapport à la digitalisation, c'est la question même que je posais au premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je venais d'être en briefing avec lui par rapport à la digitalisation. Il a relevé certains avantages et vous pensez que cela pourrait rapporter des solutions dans les délais impartis pour que la population ne puisse plus sentir ce problème. Le problème, c'est que c'est un problème de structuration. Donc, tous les pays du monde sont organisés. Vous allez en France, vous allez au Brésil, dans tous ces grands greniers agricoles, ils sont organisés. L'agriculteur congolais n'est pas organisé. Donc, ça fait que on a beaucoup de difficultés dans l'organisation et c'est difficile de se faire entendre. Quand on est seul, c'est difficile. C'est pour ça que aujourd'hui, nous nous regroupons beaucoup des organisations paysannes, des organisations au niveau de l'agriculture périurbaine en train de s'organiser pour essayer de trouver des solutions justement autour de ça. Parce que déjà ici au Congo, on estime, déjà ici à Kinshasa, on a plus de 2 millions de producteurs. 2 millions de producteurs dans la zone périurbaine de Kinshasa. Seulement? Oui, seulement ici à Kinshasa. Vous connaissez la zone de Twenge, vous connaissez Pompage, vous dites un peu partout. C'est beaucoup. C'est 2 millions. Voilà. Si on est ensemble, on est formalisé, on est fort, on aura la capacité de s'imposer auprès du gouvernement, de faire un lobbying et de pouvoir trouver des solutions. Moi, je pense que surtout avec la digitalisation, on peut trouver une solution parce qu'on les met ensemble. J'ai peut-être j'ai des problèmes pour le transport. On sait que dans notre plateforme, il y a des gens qui s'occupent du transport. Ça fait que ensemble, on est fort. Donc, on essaye vraiment de réfléchir dans le long terme et dans le court terme, qu'est-ce qui sera. Je pense qu'à l'issue de cet atelier, on pourra vous dire de quoi il s'agit. Certainement. On pourra aussi aller, bien sûr, sur le terrain pour essayer de voir un peu des jauger, le changement, si le changement sera fait, dans combien de temps. On pourra aller certainement sur le terrain. D'accord. Pas de problème. On va aller voir les mamans maraîchères, vous allez discuter avec eux, voir un peu ce qu'on fait. Vous viendrez aussi chez nous à la coopérative, voir un peu comment on s'organise. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un problème qui date de longtemps. C'est comme Alors, moi, je vais vous laisser continuer. Merci. On va aller pour voir un peu la température à l'intérieur, pour voir les personnes qui sont en train de réfléchir. Mais nous comptons vraiment sur vous, madame. Nous espérons que vous allez nous donner
ce dont on a besoin pour à pouvoir fait. décoller finalement avec l'agriculture, parce que c'est un secteur très important. Je ne sais pas si vous avez un Comme mot. votre émission. L'émission secteur porteur d'Afrique. Ouais. Secteur porteur d'Afrique. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer ce forum des échanges sur le financement de l'économie rurale et de l'économie agricole. Je voudrais bien vous dire que moi-même je suis fermier. Je le disais à mes amis lorsqu'on était à la partie, et moi je fais le cacao. Je suis producteur de cacao. Mais la période la plus cruciale pour nous, les cacaoyers de l'Est, c'est la récolte. Si vous avez 100 hectares de cacao, au même moment, vous avez des cabosses de cacao qui ont la maturité. Pendant un mois, vous devez être capable de récolter. C'est des grands défis. Donc vous avez besoin d'une main-d'œuvre de plus ou moins 1000 personnes. Mais à cette période-là, vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez toquer aux portes de toutes les banques, en tout cas les banques que nous avons ici. Moi, c'est une expérience vécue. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte, puisque moi, je suis acteur. Vous pouvez toquer aux portes de toutes les banques. Aucune banque ne donnera l'argent. Alors que vous savez qu'aussitôt sorti, ces cacao-là, c'est de l'argent frais que vous allez évidemment avoir. Donc, les déficits d'institutions de financement de l'agriculture, c'est des frais pour le développement de l'agriculture. C'est un frein pour le développement de l'économie rurale. C'est ici que vous allez trouver, par exemple, qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a bien des initiatives qui s'appellent AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc les gens essaient de faire des cotisations chaque semaine, pour avoir une certaine caisse, de telle sorte que lorsque vous êtes à période critique agricole, vous pouvez recourir à cette petite caisse et obtenir des facilités de pouvoir le faire. Et donc, c'est ce genre d'initiative que j'aurais souhaité qu'à l'issue de ces échanges, nous puissions avoir, en échangeant les expériences avec les autres. Les Zimbabwe que j'ai visité lorsque j'étais ministre de l'enseignement supérieur, j'ai vu qu'ils avaient développé, après toutes les sanctions qu'ils ont reçues, notamment de la communauté internationale, qu'ils avaient développé une résilience qui les permettait au niveau interne de trouver les moyens de faire des petits financements pour les économies agricoles en milieu rural. Nous avons les terres, nous avons l'eau, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que nous avons aussi les consommateurs. 100 millions d'habitants. Et donc nous avons le marché. C'est à nous de pouvoir mettre les cartes. On a le marché. Et le marché est très grand, puisque les collègues ont parlé, le directeur Camille a parlé de 2 milliards. 2 milliards, c'est seulement pour la ville de Kinshasa, 2 milliards de produits vivriers que nous importons. C'est seulement pour la ville de Kinshasa, mais Kinshasa, ce n'est pas le Congo, vous savez. Nous ne sommes qu'une petite partie du Congo. Et donc, si vous prenez toutes les marchandises qui sont importées à partir de la Zambie, à partir de l'Ouganda, à partir du Kenya, à partir du Rwanda, vous allez voir, et de la Chine qui nous fournit même les poissons ici, nous qui avons la plus grande réserve d'eau douce du monde, vous allez vous rendre compte que les marchés que nous avons à l'intérieur, c'est des marchés immenses. Il nous suffit de jouer sur les leviers de production, nous ne serons pas dessus. Voilà pourquoi, à ce moment, je vais vraiment déclarer ouvert ce grand forum. Je vous remercie. Secteur porteur d'Afrique. Fidèles téléspectateurs de Secteur porteur d'Afrique, ici nous sommes dans la salle VIP où nous venons rencontrer le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo avec une seule question parce qu'il a accepté de nous accorder cette interview. Donc on va lui poser cette question que nous avons et on va voir le reste avec nous. Monsieur le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, et ça tombe bien qu'aujourd'hui nous parlons du secteur agricole qui est l'un des secteurs
porteur de croissance économique en RDC, en Afrique et aussi ailleurs. Et cette émission s'appelle également Secteur porteur d'Afrique. Alors, pour nos abonnés qui nous suivent sur YouTube, nous avons une question à vous poser. Dites-nous comment vous allez concilier l'innovation du côté numérique, parce que vous avez prévu de digitaliser ce secteur. Comment vous allez concilier cela avec le besoin des agriculteurs pour finalement satisfaire ou rencontrer la satisfaction de la population qui est la plus grande consommatrice de tous les produits agricoles que nous produisons ici en RDC et ailleurs? C'est simple. D'abord, j'ai dit la digitalisation entraîne une rapidité dans la circulation de la monnaie, je veux dire, de l'argent. D'accord? Je venais de vous dire aussi, à l'absence de la digitalisation, quelqu'un peut bénéficier d'un crédit ici pour tirer. Il est à quelques kilomètres, admettons, à Manono, par exemple. Il a bénéficié d'un crédit, encore que le crédit chez nous ne se donne pas partout. Vous comprenez? Ici, le guichet de Kinshasa t'accorde le crédit, mais il faut un temps pour que tu puisses tirer l'argent. Mais avec la digitalisation, vous pouvez voir vous-même, mais si vous pouvez envoyer l'argent à l'intérieur, $2000, déjà c'est beaucoup. Dans le cadre de crédit dans le secteur agricole, $2000, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais avec la digitalisation, vous savez lier la sphère financière et la sphère de l'économie réelle, comme vous venez de le dire. Ça veut dire que bon, à l'instant, je dis tel, je vous ai envoyé $2000, vous allez à tel endroit, vous avez vos $2000, presque à temps réel. Deuxième situation, le ministre d'État, ministre de développement rural, venait de le dire. Il y a de l'argent dormant. Cet argent dormant, ça se trouve là où lui, il est fermier. Il m'a dit, il faut que nous puissions intégrer cette situation. Par exemple, les prêtres, ils ont des petites coopératives où il y a l'argent. Et cet argent-là pose des problèmes déjà pour faire un déplacement d'une coopérative à une autre. Vous comprenez? Des routes, l'insécurité. Vous-même, vous suivez, quand il y a des déplacements en termes physiques, des billets des banques, il y a des tueries quelque part. Les gens de Caritas qui transportaient l'argent de la paye du personnel à l'intérieur, de personnel de l'État, ont connu des attaques en cours de route. Mais la digitalisation évite ce genre de choses. Et donne la rapidité et appuie le secteur. Parce que dans la mesure où c'est à temps réel que vous pouvez avoir, vous comprenez que l'activité tourne, les activités tournent et puis l'offre devrait augmenter. Et même, ça aura des conséquences également positives au niveau de la Banque centrale. Parce que bon, écoutez, notre compte d'exploitation, je peux vous dire, il est saigné avec cette situation de distribution des billets de banque à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous avez vu ici, nous sommes au Fleuve Congo Hôtel, où nous sommes venus rencontrer tous ces cerveaux, toutes ces personnes qui sont en train de réfléchir à notre place, qui sont en train de réfléchir pour pouvoir ouvrir les voies afin que le secteur agricole, qui est un des secteurs porteurs d'Afrique, puisse aller de l'avant, puisse évoluer, parce qu'on a fait beaucoup de temps, ça fait des décennies que nous sommes en train de marcher sur place. Et nous espérons qu'avec ce grand forum, qu'avec ces assises, les choses pourront finalement changer et que les agriculteurs africains, les agriculteurs congolais pourraient certainement trouver des solutions à leurs problèmes. Par exemple, les routes des dessertes agricoles, par exemple, des intrants, la logistique et consorts, et aussi que les familles, les populations puissent avoir sur leur table tout ce que la RDC produit pour pouvoir consommer. Parce que pour la plupart des cas,
nous ne consommons pas ce que nous produisons. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, malheureusement. Alors, on va toujours avec vous. Voilà. Je suis fatiguée. Secteur porteur d'Afrique.